Dans une maison balinaise, à l'entrée, il y a un petit temple pour protéger la famille et pour chasser les mauvais esprits. Et puis là, c'est le temple. Le temple balinès vers orienter le mont Agung. Et à l'intérieur, il y en a plusieurs hôtels pour dédier différents esprits de Dieu et puis les ancêtres. À l'intérieur, il y a plusieurs pavillons, ce sont des chambres. Il y a la maison du nord, sud, l'ouest et l'est. Dans notre maison, il n'y a pas salle à manger et on mange sur la terrasse. Bien que la médecine occidentale soit très présente, les Balinais utilisent toujours la pharmacopée traditionnelle à base de plantes. Lilir élabore en plâtre, breuvage, amalgame d'huiles essentielles. Des secrets familiaux bien gardés. Je vais vous expliquer comment faire un produit de beauté maison. Ce sont les ingrédients pour faire un gommage pour le corps. Il y a des clous de girofle, du riz, du gingembre, du galanga et un peu de curcuma. Les produits que nous utilisons sont bons aussi pour les rhumatismes. Si vous avez des allergies de la peau, vous pouvez utiliser ça. Ce sont des remèdes externes. Ensuite, on écrase ces ingrédients, tous ces ingrédients, pour obtenir une pâte comme ceci. Pour un Balinais, qu'il soit prince ou paysan, les soins apportés à son corps ont toujours une grande importance. Les touristes ont découvert avec bonheur les massages, les onguents qui font partie de la pharmacopée traditionnelle. Beaucoup d'hôtels offrent des spas modernes, bains relaxants, manucure, réflexologie, massage crânien. Bercé par la musique balinaise, relaxez-vous en alliant détente du corps et de l'esprit, peut-être au sommet d'un arbre surplombant la vallée de l'Ayung. Si on a des maux de tête, on en met un peu sur notre visage, comme ça et comme ça. Ce sont des traitements traditionnels pour les gens de Bali. J'ai appris ça de mon père et aussi de personnes religieuses et de prêtres, des anciens de Bali. Et puis, j'ai collecté beaucoup d'informations et j'ai essayé. Lesquelles marchaient, lesquelles ne marchaient pas, et je les ai utilisées. J'ai lu aussi beaucoup de livres sur l'histoire de Bali. Et j'ai récolté des informations pour les essayer. Si elles étaient correctes, je les utilisais. Sinon, non. Et pour le dernier, j'aimerais vous expliquer comment préparer un remède à boire. C'est un médicament qui est très répandu à Bali, puisque 99% de la population utilise ce remède. Les ingrédients sont du galanga, du curcuma, et nous avons du tamarin et du sucre de palme. Ce sont les ingrédients pour faire cette boisson d'herbe que nous appelons boisson tonique aux herbes. C'est un médicament que les gens prennent quand ils se sentent faibles, qu'ils se sentent mal et qu'ils ont une mauvaise circulation sanguine. C'est bon aussi pour nettoyer le sang. Lilir récolte ses plantes dans la nature, des fleurs, des racines, des tiges, mais elle cultive aussi un jardin biologique. Les touristes sont nombreux à venir visiter son atelier et elle aime partager ses connaissances. Elle organise avec Madewesti des marches dans la campagne proche du Bud. Peut-être que vous reconnaissez ça? Oui, c'est un Hibiscus rosa sinensis. À Bali, nous avons plus d'une vingtaine de variétés d'hibiscus, mais nous ne pouvons utiliser cette variété pour faire le thé à l'hibiscus.
Il a des vertus pharmaceutiques, digestives. C'est bon pour l'estomac si vous avez de la constipation, pour la digestion, comme l'huile de ricin. Ensuite, vous faites comme ça. Vous l'enlevez, vous avez le pétale, vous enlevez ça aussi, et puis vous le faites sécher au soleil. Une fois que c'est sec, vous pouvez le prendre pour le thé. Vous pouvez le conserver pendant 2 ou 3 mois. Ça appartient aussi au rang de fleurs sacrées à Bali, et vous pouvez aussi l'utiliser pour des offrandes ou les cérémonies. Quelle est cette plante? C'est de la lemongrass, verveine des Indes. C'est de la même famille que la citronella grasse, citronnelle, mais la citronnelle est plus grosse, et celle-ci est plus petite. À Bali, nous extrayons de l'huile de la tige et des feuilles comme ça. Nous l'extrayons par distillation. Voilà, là c'est l'huile, de l'huile de lemongrass. À Bali, nous utilisons la presse pour les feuilles et les tiges pour faire des arômes, pour les gâteaux, la nourriture, et aussi pour des tisanes, pour la combiner avec du gingembre. C'est comme un thé pour les femmes. Cette plante est originaire de Bali. Son nom, pois bleu ou liane madame. C'est une légumineuse, comme le haricot. Il n'est pas habituel d'en manger ici à Bali. Elles appartiennent aussi au rang des fleurs sacrées. On utilise seulement les fleurs ici pour de la coloration naturelle. Oui, pour de la coloration bleue. Si vous voulez extraire la couleur, vous pouvez utiliser de l'alcool à 95 degrés, comme avec l'hibiscus. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est Shrai, le petit temple pour la déesse du riz. On met des offrandes et on prie comme ça, pour dire merci à Dieu. Ah oui, si vous récoltez beaucoup de riz. Oui, si on a des bonnes récoltes. Oui, c'est Shrai. Vous voyez, dans chaque endroit, il y en a un comme ça. Près du bois, là-bas, c'est un hôtel aussi. C'est traditionnel. Celui-là est moderne. C'est de la roche. Ce sont les hôtels traditionnels comme ceux en bois.